La 7e édition des Trophées francophones du cinéma se déroulera au Rwanda en fin d'année. Nicole Gillet, vous en êtes la présidente. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes également déléguée générale du Festival international du film francophone de Namur. Avec nous aussi depuis Kigali, le réalisateur Joël Karekesi. Bonsoir à vous aussi. Votre dernier film, La Miséricorde de la jungle, a reçu le prestigieux étalon d'or au dernier FESPACO, le plus grand festival panafricain du cinéma. Soyez le bienvenu. Et pour nous accompagner ce soir également, notre chroniqueuse culture, Pascale Bourgault. Bonsoir à vous aussi. Première chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui auraient le malheur de ne pas connaître les trophées francophones, quel est l'état d'esprit, leur esprit ? Alors les trophées francophones, ce sont d'abord des festivals, des académies, ce sont des Français, des Belges, des Québécois, des Suisses qui ont eu l'envie, des Luxembourgeois aussi, qui ont eu l'envie de créer des prix qui pouvaient mettre en avant le cinéma de l'espace francophone. Et donc c'est vrai que pour nous, il était important de pouvoir valoriser toute cette richesse, toute cette diversité. Et depuis que les trophées existent, on est allé à Dakar, on est allé à Abidjan, on est allé à Paris, on est allé aussi à Beyrouth, voilà, sur différents territoires. Et on va aller tout de suite à Kigali. La soirée de gala des trophées francophones du cinéma s'est tenue exceptionnellement sous la forme d'une rétrospective le 5 décembre dernier, en attendant la 7e édition début décembre. Joël Karekesi, on vous voit sur ces images, vous avez reçu un trophée d'honneur. Est-ce que c'est un prix particulièrement savoureux dans le contexte mondial dégradé pour le cinéma ? Ah oui, c'était un grand plaisir parce que la francophonie a soutenu beaucoup le projet. C'est notre premier parti, La Miséricorde de la jungle, à avoir été le Rwanda par les trophées. C'était magnifique. Et on voit on voyait sur ces images le grand plaisir que vous aviez. Votre dernier film, c'est La Miséricorde de la jungle, étalon d'or au dernier FESPACO. On regarde tout de suite la bande-annonce. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Nous n'avons pas réveillé. On est perdu. On va entrer dans la jungle. Moi, il fait si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? Alors bonsoir Joël Karekesi, vous avez réalisé un premier film qui porte un regard africain, un regard rwandais sur le génocide. Alors le film ne revient pas sur les événements de 94, mais vous le traitez à travers le traumatisme de la guerre, le traumatisme surtout pour ces hommes qui font la guerre. Vous réussissez un magnifique film rwandais, africain, mais aussi un film universel. Alors ma question, comment a été reçu ce film, puisque vous portez un regard très différent sur le génocide, comment a été reçu ce film au Rwanda? En fait, c'est un film qui est basé au Congo. Comme vous savez, il y a eu des guerres au Congo. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la confrontation des pays. Alors, pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'on a un souci de son. On va relancer la connexion avec Kigali et puis on revient vers vous dans un instant. Les trophées, vous le disiez tout à l'heure, voyage de capitale en capitale. Cette fois, le Rwanda est le pays hôte. Pourquoi le Rwanda ? Alors en fait, c'est vrai que suite au prix que Joël a obtenu au FESPACO, et comme c'est une coproduction belge, le Rwanda était venu en Belgique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois Tétane Dejourou, qui est en train de mettre en place le Rwanda Film Office, et je lui ai expliqué à la fois le Festival de Namur et les trophées. Et elle m'a dit, mais ça nous intéresse de pouvoir pouvoir accueillir les trophées. Comme c'est un pays qui aujourd'hui a vraiment une magnifique jeunesse qui est très active en matière de cinéma, comme ils sont aussi volontaires pour pouvoir développer ce centre du cinéma, ils nous ont dit... Une vraie volonté, venez chez une nous. envie de cinéma. Oui, voilà. C'est une Rwandaise, Louise Mushiki-Wabo, qui est actuellement à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel lien vous entretenez avec l'OIF ? Alors,
Il est clair que nous avons lancé les démarches vers Kigali avant même que Louise Mouchikiabo soit secrétaire à l'OIF. Et puis, clairement, c'est vrai que les trophées francophones du cinéma, c'est quelque chose qui correspond aussi à l'ADN de l'OIF. Et nous avons de l'aide, bien sûr, de l'OIF. Et ils sont ravis que cet événement puisse se faire à Kigali. On retourne à Kigali, précisément, où on retrouve Joël Karekesi. On parlait de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez un soutien de l'OIF? Ah oui, même pour la Miséricorde de la Jungle, il y a l'OIF qui a soutenu le projet. C'était nos premiers partenaires. Il y a aussi Nicole Gillet avec le Festival de Namur qui nous a accompagnés dans le développement. En fait, la francophonie était avec nous du début du projet jusqu'à sa distribution. On était tous ensemble du début jusqu'à la fin. Pascal, on va tout de suite faire un petit retour en arrière. On va s'intéresser aux lauréats des années précédentes. Oui, alors, en 2018, le trophée du meilleur long métrage, je fais un petit résumé, c'était La famille syrienne de Philippe Van Leu, un réalisateur belge. En 2017, c'était Woulou de Daouda Coulibaly. Et en même temps, trophée de la réalisation à 120 battements par minute. Je vous propose de revenir en images sur ces trophées. Je m'aperçois à quel point le sida, ça a changé ma vie. C'est comme si je vivais plus intensément les choses. Alors, Nicole Gillet, à cause de la pandémie, beaucoup de films n'ont pas pu sortir. Est-ce que vous avez assez de films pour l'édition 2021 ? Alors c'est vrai que pour l'édition 2021, on va partir sur une sélection plus large. Donc on peut partir sur les années 2018, 2019 et 2020. On a élargi parce que l'année dernière, donc, nous avons fait une édition rétrospective. Et il est clair qu'il était important de pouvoir du coup offrir une visibilité à ces films qui n'ont pas encore pu participer au trophée. Donc beaucoup de films finalement. Il y aura beaucoup de films, effectivement. Trop de films. Il n'y a jamais trop de films, jamais. Alors, dans ce monde cinématographique francophone, on retrouve de grosses industries comme celle de la France, de la Belgique, du Canada. Les trophées portent une attention toute particulière sur le cinéma africain. Quelle est la place du cinéma africain dans cette francophonie ? Alors, il est clair que quand on fait une édition rétrospective, quand on voit toutes les images de tous les films qui ont été primés, il y a énormément de films africains qui ont été primés. Et pas parce qu'on veut plus les mettre en avant, mais parce qu'ils sont de grande qualité. C'est par exemple des films d'Alain Gomis, c'est par exemple les films de Moussa Touré, Woulou, on vient d'en parler, de Daouda Coulibaly, c'est Dieudo Hamadi, c'est Angèle Diaban, c'est Diana Gaye, c'est énormément de réalisateurs, c'est aussi au niveau de la Tunisie, du Maroc, beaucoup de films porteurs qui ont eu un retentissement international aussi important que des films français, belges, suisses. Et donc, on est ravis de pouvoir justement montrer que ces films-là existent de manière aussi conséquente. Alors évidemment, on est dans un contexte un petit peu particulier, un trophée francophone, FESPACO, tous les calendriers sont bouleversés avec cette pandémie. Joël Karekesi, comment on fait connaître ces films sans festival ? Oui, en fait, quand on n'a pas de festival, c'est compliqué, comme il n'y a pas de salle très peu de salles dans beaucoup de pays ici en Afrique. Et surtout, on a des salles professionnelles pour les projections. Et là, avoir les trophées francophones, ça va aider à l'audience de découvrir le cinéma francophone, mais aussi nos films africains. C'est quelque chose de grand pour notre audience. Alors Nicole Gillet, vous êtes aussi présidente du festival à Namur. Comment se présente cette prochaine édition ? Alors on la prépare, on a eu beaucoup de chance nous l'année dernière de pouvoir faire un festival en vrai, en grand, parce qu'on était dans la période justement où les salles étaient ouvertes. À l'heure d'aujourd'hui, les salles sont fermées, mais on se dit qu'avec la vaccination, on pourra prévoir un festival en vrai. Parce que je pense que le public a besoin de retrouver des films dans une salle, et c'est vrai que pour nous,
permettre le partage, permettre la discussion avec ceux qui font les films et ceux qui vont au cinéma, c'est vraiment important. C'est ça qu'apportent les festivals. C'est vraiment cette communion, cette discussion. Et ce sont des événements particuliers qui font que voilà, les gens sont contents de se retrouver. Et c'est ce qu'on a vécu lors de l'édition 2020. On avait aussi une partie qui était en ligne. Eh bien, chez nous, ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que le public avait juste envie d'être en salle. Et justement, alors on va enchaîner avec les salles. Comment faire connaître ces films, sans festival, mais sans salle aussi. En Afrique, elles sont peu nombreuses. En France, elles sont fermées pour raisons sanitaires, mais certains ont trouvé la parade, Pascal. Oui, alors après l'occupation des théâtres dont on a beaucoup parlé, c'est la fronde des cinémas qui s'organise. Vous allez voir sur ces images, il y a des rassemblements de soutien au cinéma, mais il y a même une vingtaine de cinémas partout en France qui ont fait des projections aujourd'hui, dimanche. C'est évidemment une manière de résister, une manière de donner un geste fort à l'encontre du gouvernement. Je vous propose de regarder ce petit reportage tourné aujourd'hui. Cela fait des mois que Jean-Jacques rêve de rouvrir son cinéma à Ivry-sur-Seine. Ce dimanche matin, 10h, lever de rideau. Le cinéma est une expérience collective et que ça fait 4 mois et demi qu'on la vit chacun de son côté. Donc tout d'un coup, on va pouvoir la revivre collectivement. Le public cinéphile des environs est venu soutenir cette première projection clandestine. Parmi ses militants, Mathieu Amalric. Il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible. On sait qu'un cinéma n'est pas un lieu où c'est contagieux et dangereux. Les gens sont extrêmement responsables. Dans la salle, les règles sanitaires sont évidemment strictement respectées. Effectivement, c'est un acte militant de dire que la culture est importante et essentielle, au même titre que d'aller au travail, au même titre que faire du sport, au même titre que... Enfin, c'est un acte d'être vivant, quoi. Pour éviter l'intervention de la police et des ennuis administratifs supplémentaires, le directeur a tout prévu. Une faille juridique justifie cette première séance exceptionnelle. Cette séance, pour être très claire, se réfère au décret du 29 octobre qui autorise la tenue de projections professionnelles. Complice de cette rébellion, l'ACID, l'association créée par des cinéastes pour la diffusion des films d'auteur. Les cinémas ont le droit et le font de faire des séances tests avec le public que les distributeurs organisent. Donc, bien, ces séances-là ont été ouvertes au public. En tout, une vingtaine de cinémas aux 4 coins de la France participent à cette même fronde contre les restrictions Covid imposées à la culture. Alors, Joël Karekesi, que pensez-vous de cette fronde au Rwanda? Les cinémas ne sont pas fermés, si je ne m'abuse pas. Ah oui, aussi au Rwanda, les cinémas sont fermés. Mais on espère, comme la vaccination a déjà commencé ici au Rwanda, que bientôt, ils vont ouvrir les salles. Et ça va réanimer encore la production ici au Rwanda. Alors Nicole Gillet, que pensez-vous de cette fronde? Est-ce qu'en Belgique aussi, il y a des cinémas qui décident de faire des projections clandestines? Alors hier, justement, à 13h13, il y a des cinémas qui ont ouvert, des cinémas qui ont montré des bandes annonces, qui ont voulu, évidemment, expliquer la nécessité de pouvoir réouvrir. Et il y avait énormément de spectateurs qui étaient là et qui étaient demandeurs de pouvoir assister à des projections. Mais ça pose aussi la question de la diffusion de ces films. Est-ce qu'il faut maintenant, est-ce que c'est une leçon de tirer de cette pandémie, les sortir en salle, mais aussi sur des plateformes? Vous y êtes favorable? Alors, je pense que, comme je le disais, c'est vrai qu'il y a énormément de films qui ont besoin aussi et qui sont demandeurs de pouvoir rencontrer du public et de faire ça dans une salle de cinéma. Mais je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'aller vers des démarches qui sont hybrides. Je pense qu'on peut à la fois sortir un film sur une plateforme et on peut aussi sortir un film dans une salle de cinéma. Clairement, c'est vrai que la démarche du festival, la démarche des trophées, c'est d'aller vers le spectateur et de pouvoir confronter à la fois le public et les professionnels. Mais clairement, il y a aussi des films qui ne devraient peut-être pas sortir en salle et qui peuvent avoir aussi un public un peu différent. Mais pour moi, je crois que les deux peuvent coexister. On va prendre un exemple. Joël Karekesi, vous êtes membre du jury du Mobile Film Festival Africa. Des jeunes tournent des films d'1 minute avec un téléphone portable. On regarde, avant d'en parler avec vous, l'un des films en compétition, Africains nous sommes, du Togolais Aousikpo et L'homme comme l'âne.
Alors moi j'adore ce petit film parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, hein. Ce sont les Africains qui se moquent des Africains. Est-ce que, j'imagine que vous l'avez vu, Joël Karekesi, puisque vous êtes membre du jury? Oui, j'ai vu beaucoup de films. Il y en a beaucoup qui viennent de partout, de beaucoup de pays en Afrique. Et là, c'est 1 minute filmée avec un téléphone. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vraiment ce festival essaie de motiver les jeunes à faire quelque chose avec les moyens à bord. Et ce qui est bien, à la fin, tous les prix décernés seront utilisés dans la production des courts-métrages. Petite question qui se pose, est-ce que vous pourriez imaginer aller tourner un film avec un téléphone? Certains grands cinéastes l'ont fait. Oui, moi, j'envisage pas ça maintenant, mais avec mon premier long métrage, je l'ai fait avec caméra digitale. Et en fait, avec l'avancement de la technologie, ça nous permet de prouver qu'on peut faire quelque chose. Et c'est le début. Pascal? Très bien, alors j'imagine que vous êtes en train de préparer votre prochain long métrage. Est-ce qu'on peut partager une partie du secret qui entoure évidemment ce projet? Ah oui, en fait, j'ai fini l'écriture du prochain long métrage. Et c'est basé sur une histoire vraie d'un Sénégalais, capitaine Félix Ndiaye, qui était dans l'armée de l'ONU au Rwanda pendant le génocide. Et là, quand le génocide a éclaté, il y a l'ONU qui a commencé à quitter le pays. Mais lui, il a essayé de sauver des vies, sans armes, avec son humour, négociation, confrontation. Il a sauvé plus de 600 personnes, mais aussi il a été assassiné au Rwanda. Nous avons hâte de voir. Et on va... bah oui, bah c'est bien de parler de l'avenir du cinéma aussi. Peut-être pour conclure très rapidement avec vous, quelles leçons doit tirer le cinéma de cette pandémie dans le modèle du cinéma? D'un mot vraiment pour conclure. Et que tout le monde a besoin de rencontres, que tout le monde a besoin de partage et que donc de retourner en salle, ce serait vraiment capital. Et on a déjà amorcé un petit peu cette rencontre. Une dernière chose, Joël Karekesi, là aussi d'un mot. Votre rêve, c'est éventuellement d'aller travailler ailleurs qu'en Afrique, ou l'Afrique, c'est votre terrain? Et en fait, en ce moment, j'essaie de collaborer avec beaucoup de producteurs, de scénaristes. Et là, c'est d'ouvrir des portes, que ce soit au-delà de l'Afrique. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Kigali. Merci à vous d'être venu depuis la Belgique nous voir. Et merci Pascal. Merci.